Bonjour, votre majesté, dit Gerda. Je suis la meilleure amie de Kay. Ses parents et ses amis sont très inquiets pour lui, et il leur manque beaucoup depuis qu'il est parti. La Reine des Neiges est très surprise. Quelle bonne nouvelle, dit-elle. Je suis très heureuse d'apprendre que Kay a une famille et des amis, parce que je suis fort occupée par mes fonctions de Reine des Neiges. Et il s'ennuie, et tous ses jouets n'y changent rien. Et depuis plusieurs jours, il se penche sur une énigme. Notre voisin lui a offert un jeu de lettres, et il doit former un mot, mais il n'a pas encore trouvé la solution. Et moi non plus, parce que je viens juste d'y jeter un œil. Gerda a une idée. Et si nous demandions la solution à ce fameux voisin qui a fabriqué ce jeu? Il la connaît forcément. Tous trois s'habillent chaudement pour parcourir le chemin qui mène à sa maison. Ils le trouvent dans sa cour, en train de s'occuper de ses animaux. « Bonjour, monsieur Noël, dit la Reine des Neiges. La belle demoiselle que voici et moi-même sommes inquiets, parce que Kay s'ennuie à longueur de temps, malgré les magnifiques jouets que vous lui avez offerts. Et puis, je dois vous avouer quelque chose, nous n'avons pas encore trouvé la solution du jeu de lettres. »« Oh, dit le vieux bonhomme, vous auriez dû prendre le temps d'y regarder de plus près, chère royale voisine, car vous auriez trouvé tout de suite. Regardez, il y a un A, un M, un I, un T, un I, un E. C'est le mot amitié. » « Je ne me souviens pas de ce mot, dit Kay. Je ne risquais donc pas de le trouver. »« Eh bien, reprend le vieil homme, je dirais que l'amitié, c'est quand quelqu'un vient te chercher jusqu'au pôle Nord, même si tu as été un peu méchant, et même si tu n'as plus voulu voir personne. » À ces mots, Kay regarde Gerda et se rend compte de la chance qu'il a d'avoir une amie comme elle. Son cœur se remplit de joie, et il comprend que plus jamais il ne se sentira triste et malheureux. « Kay, dit la Reine des Neiges, tu m'as bien eu. Tu as bien réussi à me tromper quand tu as dit que tu étais orphelin et que tu vivais tout seul dans une cabane. » Oh, Kay se sent tout honteux d'avoir dit d'aussi gros mensonges. Il tombe aux pieds de la Reine des Neiges pour lui demander pardon. « Mais je ne t'en veux pas du tout, dit la reine. Si tu as menti, c'est parce que tu croyais que pour être heureux, il fallait vivre dans un château, et être riche, et posséder plein de choses. Et puis, il y a quelque chose que j'admire en toi. Tu as fait preuve de courage lorsque tu as tout quitté pour gagner ce que tu croyais être ton bonheur. Et maintenant, tu sais qu'il n'y a pas plus beau château que le cœur, et que l'amitié est la plus grande des richesses. Je crois bien que tu devrais retourner chez tes parents. Mais, toi et ton amie Gerda, vous pouvez emporter tous les jouets que vous voulez. Et surtout, vous pouvez revenir aussi souvent que vous voulez. » Les deux enfants ne réfléchissent qu'une seconde, et y répondent tous les deux en même temps. « Oh, nous n'avons jamais eu besoin de jouets pour nous amuser ensemble. Si vous êtes d'accord, nous voulons faire cadeau de ces milliers de jouets à tous les enfants de la terre. » La Reine des Neiges et son voisin applaudissent. Quelle merveilleuse idée! Le vieil homme se propose immédiatement pour distribuer les jouets, et la Reine des Neiges décide de lui prêter son magnifique traîneau royal, celui qui est tiré par 1000 reines et qui fait tout le tour de la terre en moins d'un jour. Quelques heures plus tard, ils se mettent en route tous les quatre. Ils passent d'abord par la grande ville où habitent Kay et Gerda. Ils les déposent en bas de chez eux et les embrassent bien fort. Ensuite, le vieil homme commence à entrer dans chaque maison par la cheminée pour y déposer de superbes jouets et des cadeaux pour tout le monde. La Reine des Neiges n'est pas montée dans son traîneau les mains vides. Elle a emporté un coffre précieux plein de ses plus beaux cristaux de neige. Ce sont des cristaux tellement solides qu'ils ne fondent jamais. Elle choisit les plus finement ciselés et les accroche aux arbres dans la rue. Partout dans les villes et dans les villages,
Petits et grands sont émerveillés de voir tant de beauté, et ils ajoutent des bougies dans les arbres pour faire plein de lumière. Et bien sûr, les cristaux de la Reine des Neiges ne fondent pas. Les arbres sont tout illuminés, et les cristaux lancent des rayons de lumière de toutes les couleurs, comme des arcs-en-ciel. C'est une fête comme on n'en avait jamais vu. Tout le monde est en joie de recevoir des cadeaux et de voir toutes ces lumières dans les arbres. La Reine des Neiges et son voisin sont très heureux. Ils se promettent de recommencer tous les ans. Et bien évidemment, dans toute cette fête, 2 enfants sont encore bien plus heureux que tous les autres. Il s'agit de Kay et de Gerda, vous l'avez deviné. Toute cette longue nuit de décembre, pleine de joie et de lumière, il la passe à jouer et à danser dans la neige. À l'orée des bois, tous les animaux de la forêt se joignent à leur jeu. C'est magnifique à voir. Jamais plus les 2 enfants ne se quitteront. Et surtout, jamais plus Kay ne s'imaginera que ce sont les châteaux et les richesses qui font le bonheur. Il a appris à aimer la chaleur du foyer de ses parents et la vraie valeur de l'amitié de Gerda. Maintenant, il sait qu'il se sentira toujours profondément heureux au milieu des autres enfants de la ville et aux côtés de sa meilleure amie.